Hélène Arter, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre sur Eisenhower qui a déclaré le 22 décembre 1952 à New York « Notre forme de gouvernement n'a aucun sens si elle n'est pas fondée sur une foi religieuse profondément ressentie. Et je me moque de ce qu'elle est. » Pourquoi disait-il ça selon vous? Alors il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est parce qu'il s'apprête à prendre la direction d'un pays en pleine guerre froide, et donc l'identité de ce pays, c'est un pays où la religion est centrale, par opposition à leur rival qui est l'Union soviétique athée. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement structurant dans une guerre froide qui est aussi une guerre de l'idéologie. Et puis la deuxième dimension, c'est que c'est un homme qui est en train de faire un cheminement religieux personnel. D'ailleurs, 15 jours après son entrée à la Maison-Blanche, nous sommes à la toute fin du mois de janvier 1953, il va décider de recevoir le baptême et d'adhérer à une église protestante. Donc on voit bien que c'est à la fois un cheminement collectif des États-Unis en guerre froide, un cheminement personnel d'un homme qui, pendant toute sa présidence, va se poser la question de l'adéquation de ses décisions avec le bien et le mal tel qu'il est défini dans la Bible. Était-il favorable à l'Amgot et pourquoi? Alors en fait, contrairement à une idée reçue, Eisenhower n'est pas favorable à l'Amgot, c'est-à-dire à un gouvernement militaire américain qui régirait la France à l'issue du débarquement en Normandie en juin 1944. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un théâtre d'opération pacifié pour pouvoir faire ce qui est sa priorité, qui est la libération des territoires allemands. Et puis c'est un homme éminemment pragmatique qui a compris que dans le contexte politique de 1944, la France libre a toute sa place et donc à terme, c'est cette France libre qui va devoir administrer la France libérée. Et pour lui, cette France est une France libérée, à la différence de l'Italie où l'Amgot s'applique, qui est une Italie qui était mussolinienne et qui avait collaboré, et donc qui n'est pas un territoire libéré, mais un territoire conquis. Merci beaucoup, Madame Arter. Merci à vous.